On l'a échappé belle puisque évidemment ce sont des œuvres majeures du musée qui devaient quitter les cimaises du musée et ça c'était absolument problématique parce qu'il fallait repenser l'entièreté de la collection, voir si on pouvait les remplacer. Très vite on a eu l'idée que c'était absolument impossible et donc il a fallu faire cette opération de sauvetage dans des conditions vraiment très courtes. C'est vraiment une acquisition historique. On n'avait plus d'acquisition aussi importante depuis 1999. On a pu acquérir un ensemble d'œuvres vraiment historiques et très importantes pour le parcours et la cohérence en fait des salles dans le musée Rops. Il y avait certaines œuvres qui étaient mises en dépôt depuis 2003, depuis la réouverture du musée. Ces œuvres, heureusement, sont aujourd'hui dans les collections du musée et peuvent voilà, rester dans notre parcours. Et puis, il y a toute une série d'œuvres inédites ou bien qu'on avait déjà empruntées pour d'autres expositions à l'étranger. L'acquisition, elle porte sur, avant tout, des dessins. Pourquoi des dessins? C'est parce qu'il nous faut des œuvres originelles. C'est grâce à ces œuvres originales que la réputation d'un musée se fait. Puis ensuite, il y a évidemment ce qui fait l'ADN même du musée, c'est ses recherches. Et ces recherches, elles portent notamment sur les gravures avec des marginalia, mais également des sujets qu'elle n'a pas encore abordés, qu'elle souhaite aborder, qui sont par exemple l'œuvre peinte de Félicien Rops. Il y a des peintures, il y a également des dessins et puis enfin il y a aussi toute une série d'exemplaires rares d'ouvrages illustrés, donc des revues dans lesquelles on sait qu'un certain nombre d'illustrations ont été réalisées par Félicien Rops. Certaines sont plus connues, d'autres sont vraiment pratiquement inaccessibles sur le marché, je pense au crocodile. Il n'y a pas que la recherche dans un musée, il y a aussi la transmission au grand public et notamment aux plus jeunes aussi. Et donc ces œuvres majeures et d'autres qui le sont moins vont permettre aussi d'agrémenter des thématiques pédagogiques, des parcours thématiques au sein du musée, pour le plus grand plaisir, on l'espère, des jeunes générations.